Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur quelques éléments qui vont nous permettre d'améliorer le style de notre projet. Donc au niveau des couleurs, je vais vous présenter un outil qui s'appelle UI Color.app. UI Color.app. Voilà. Donc ici, vous allez pouvoir générer, utiliser votre couleur, définir votre couleur. Vous pouvez chercher une palette de couleurs rapidement que vous allez pouvoir utiliser. Bon, vous pouvez utiliser ce joli-là. Et ici, on vous présente les différentes teintes que vous pouvez utiliser pour chaque composant. Donc, si vous voulez utiliser ce violet-là, vous voyez que on a le violet qui est suivi d'un chiffre. Donc, je sais que le violet qui est au niveau du texte, c'est plutôt 950. Donc, je vais venir prendre ça. Je clique directement pour mettre mon texte en 950. Donc, je vais revenir au niveau du style. Donc, au niveau du style, on va définir le H1 dans cette même couleur. Et on va définir d'abord tous nos titres. Donc, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Voilà. Et puis, au niveau du body, donc, je mets background color. Donc, au niveau du body, je vais prendre la version 4. Bon, ou bien je vais prendre la version 3 de la couleur. Voilà. Et lorsque je vais actualiser, vous voyez un peu l'effet qui se passe. C'est très, très intéressant. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va continuer encore on va continuer avec aussi les polices. Bon, j'avais déjà parlé de ça, donc vous pouvez modifier une police, mais vous pouvez aussi rajouter une image. Donc, on va ici, on va ici rajouter une image en arrière-plan, donc au niveau du body. Donc, on va définir cette image-là. Donc, je vais mettre background. Non, on va pas mettre une image en arrière-plan. On va définir déjà une div comme ça, et on va ajouter du lorem ipso. Maintenant, là, ça serait une classe BG IMG. Voilà. Donc, on va ajouter point BG IMG. Et au niveau de BG IMG, on va mettre un background image. Donc ici, on va définir l'URL de notre image. Donc, je vais devoir télécharger une autre image. Je vais aller sur Freepik. On va rechercher image informatique. On va rechercher une image informatique. Yep. Donc, je vais prendre cette image-là. Voilà. Je vais la télécharger et je vais l'insérer. On va créer un dossier IMG. Et puis, là, je vais renommer cette image-là en BG IMG, tout simplement. Et puis, au niveau ici de l'URL, on aura slash bgimg bgimg.jpg.
Est-ce que c'est juste? Non, c'est plutôt IMG. Voilà. Donc, on va actualiser. Ah, désolé, il y a un élément qui bloque. Il y a un élément qui bloque. Bon, là, on est dans le CSS. Gérer ça. Du dossier CSS, je vais dans le dossier IMG. BG-IMG. JPEG. Voilà. Parce que là, on se retrouve au niveau du dossier CS, du fichier CS, du dossier CSS. Donc, je sors carrément du dossier CSS. On va essayer de dessiner une hauteur peut-être à 400 pixels. Voilà. OK. Parce que j'ai défini. Voilà. Donc, ici, on va mettre no-repeat. Si je mets no repeat, la classe est plutôt background repeat, no repeat. OK. Voilà. Background position. Cover. Non. Est-ce que c'est juste? Je sais même plus. OK. Est-ce que c'est juste? Voilà. Donc, pour le texte, on va changer la couleur du texte. Donc, je mets une couleur. On va mettre ça dans une couleur un peu blanche. Une couleur blanche. Voilà. Et puis, on va rajouter un margin de 50 pixels. Non. C'est que c'est plutôt padding. Padding de. Attends. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, c'est plutôt padding de 50 pixels. Voilà. Donc, on a notre bannière qui est là, une très belle image. Et puis, on a écrit du texte. Si, par exemple, je vais rajouter un titre, je vais venir ajouter le titre là, juste en haut. Donc, je vais déplacer le titre. Il faut le mettre à l'intérieur de l'image. Bon, vu que je l'ai mis à l'intérieur de l'image, c'est un peu compliqué. Vous voyez que le texte n'est plus visible. Donc, si le texte n'est plus visible, ok, donc on va faire point bg-imgh1 et puis on va changer la couleur du texte simplement. Donc là, je vais actualiser et puis on peut changer aussi la police. Donc je fais un font size pour mettre l'âge. Oh, c'est pas clair. Bon, moi, je vais mettre 50 pixels et on va voir ce que ça va donner. Ouais, 50 pixels, je trouve que c'est un peu bien grand. Un peu grand. Donc, c'est vrai qu'on a vu pas mal d'éléments qui nous permettent de styliser nos designs. Bon, c'est une première en CSS. Donc, je pense que pour éviter d'être un peu trop long, on va s'arrêter là et on va continuer avec des fonctionnalités beaucoup plus avancées dans une prochaine vidéo.